Shalom, shalom. Shalom, maman. Shalom, Asana. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour toi. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qui rendent possible. Et pendant ce temps que nous allons passer dans sa présence, je veux que tu te mettes debout, tu te mets sur tes pieds. Et surtout que pendant ce temps, profite au maximum de ce temps. Que tu profites au maximum de ce temps. Ne te laisse pas disperser par tout ce qui peut être autour. Lass dich nicht von dem ablenken, was kommen könnte. Mais une chose est certaine. Heute ist ein heiliger Tag. C'est qu'il est au milieu de nous. Weil er ist in der Mitte von uns. C'est qu'il est au milieu de nous. Er ist in der Mitte von uns. C'est qu'il est au milieu de nous. Er ist in der Mitte von uns. Tu es venu aujourd'hui. Du bist heute gekommen. Je suis venu aujourd'hui. Ich bin auch heute gekommen. Parce que c'est lui que nous voulons rencontrer. Weil wir in unserem Leben ihn Parce que c'est begegnen. lui que nous voulons rencontrer. Wir wollen ihm begegnen. Comme le pasteur soit l'habitude de le dire. Wir haben immer die Angewohnheit, ihm zu sagen, Nous sommes dans une salle d'opération. wir sind in einem Saal der Operation. Nous sommes dans une salle d'opération. Wir sind in einem Saal der Operation. Une chose est certaine. Une chose est sûre. Une chose est certaine. Sicherheit. Sicherheit. C'est qu'il est là. Ah, die Sicherheit ist, dass er da ist. C'est qu'il est là. Er ist da. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Während dieser Zeit que tu commences à dire merci à Dieu. möchte ich, dass du anfängst, Danke zu sagen zu Gott. Dis merci à Dieu parce qu'il rend ces moments possibles. Sag Danke zu Gott, weil er dir diesen Moment ermöglicht hat. Que tu dises merci à Dieu parce qu'il a permis que tu sois aujourd'hui dans sa présence. Und auch weil er erlaubt hat, dass du heute in seiner C'est une Gegenwart bist. grâce d'être dans sa présence aujourd'hui. Er hat dir diese Gnade gegeben, Parce qu'il a permis que tu sois là. weil er wollte, dass du Parce heute qu'il da a bist. permis que tu sois là. Weil er bestätigt hat, dass du C'est une heute da grâce que tu sois aujourd'hui dans sa présence. bist. Diese Gnade, C'est une diese grâce que tu sois aujourd'hui dans sa présence. Das ist eine Gnade. C'est une grâce que tu sois dans sa maison aujourd'hui. C'est une grâce que tu sois là aujourd'hui. Das ist eine Que tu dises uniquement merci Seigneur parce que tu permets que je me retrouve Ich là. möchte sagen, weil du uns Parce que tu permets que je me retrouve où tu peux opérer. Parce que tu permets que je me retrouve où tu opères. Et parce que c'est toi que mes yeux veulent regarder. Je te dis merci parce que c'est toi que mes yeux veulent regarder. Alléluia, Père. Seigneur, nous te disons merci, 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 Père. Infiniment merci, Père. Merci parce que tu es un Dieu qui opère. Merci parce que tu es un Dieu qui est puissant. Et que tu permets que je me retrouve là. Que tu permets que je me retrouve là. Je te dis merci parce que tu permets. Tu permets que je sois là, Père. Que je sois dans ta présence. Que je sois là. Que je sois là, Père. À profiter ce que tu fais. Que je sois là à profiter ce que tu fais, Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Père, nous te disons merci. Oh, pendant ce temps que nous allons passer ici. Pendant ce temps que nous allons passer ici. Nos yeux veulent regarder ce que tu fais. Oh Père, on ne veut pas passer à côté. On ne veut pas passer à côté de ce que tu m'as dit. On ne veut pas passer à côté de ce que tu vas faire. Mais Père, oh Père, je vais bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Je vais encore bénéficier de ce que tu vas faire aujourd'hui. Je vais encore bénéficier de ce que tu vas faire aujourd'hui, Père. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Oh, bénéficier de ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Tu
Alléluia. Merci parce que tu as agi. Alléluia. Oh, que tu lèves ta voix et tu adores le roi. Tu adores le roi des rois. Et tu dis, Seigneur, je ne veux pas, je veux que tout mon être me dans ta nom. Que je prenne plaisir à mon adoration, Père. Et là, Que maintenant, Père, tu prennes plaisir à mon adoration. Que tu prennes plaisir à mon adoration. Ah, Jésus, je veux t'adorer. Que tu commences à prendre plaisir à mon adoration, Père. Oh, que ma bouche t'adore. Je veux t'adorer, Père. Je veux t'adorer, Père. Je veux t'adorer, Père. Je veux te louer, Père. Oh, je vais témoigner ta grandeur. Je vais témoigner ta grandeur. Et tu adores le Créateur. Tu adores le roi des rois. Tu adores. Oh, Dieu, oh Seigneur. Alléluia. Für diese Gnade wollen wir zu ihm beten. Nous pouvons venir l'adorer. Und wir wollen ihn auch segnen und anbeten. Et je suis encore. Und ich erinnere Je posais encore une sœur Ich erinnere mich daran, wie ich in München war. qui me disait que voilà, je sens que si fait un mois ça à l'église.
C'est que c'est vraiment Die haben zu mir gesagt, parce que parfois c'est le moment là. es gibt manchmal Momente, Quand tu n'as pas cette opportunité de venir te recharger avec les frères et sœurs, wenn du nicht die Priorität hast, dich mit deinen Brüdern und Schwestern und dich aufzuladen, que l'ennemi profite de ce moment pour faire du bien. dein Feind wird wirklich von diesem Moment profitieren. Et on rend grâce à Dieu pour cette opportunité d'ordre. Wir danken Gott für diesen Moment. Alléluia. Amen. Le moment est venu, nous allons écouter la parole du Seigneur. Der Moment ist gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Et on va appeler l'ancien. Und ich rufe Charles bitte, Que tu sois vraiment attentif dass du auch aktiv bist und zuhörst, à recevoir cette belle allégeance. sodass das Wort dich heute segnen kann. Je voudrais que tu prennes un moment encore avec moi pour pouvoir célébrer le Seigneur. Pour pouvoir le magnifier. Parce que personne n'est comme lui. 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 Lorsque tu es, où est-ce que tu es? En un moment comme celui-ci, le frère Gédéon disait c'est un moment où tu peux venir te ressourcer. Il disait que c'est un moment où tu peux venir te ressourcer. Es sagte, es ist ein Moment, wo du neue Kraft tanken kannst. Parce que tu viens devant un Dieu qui est unique. Parce que tu viens devant un Dieu qui est particulier. Parce que tu viens devant un Dieu qui est unique dans sa manière. Unique dans sa manière d'agir. Unique dans sa manière de faire les choses. Unique dans la manière dont il t'appelle. Unique dans la manière dont sa main s'établit sur toi. Unique dans la manière dont il apporte son amour avec toi. Unique dans la manière où il agit dans ta vie. Oui, nous louons le Seigneur. Afin que tu le dises dans ce jour. Que sa tête était surpasse tout ce que je peux voir de blanc. Parce qu'il est plus blanc que ce que je pense être blanc. Parce qu'il est plus pur que même le plus grand or que je peux avoir. Dans la grandeur de sa présence, nous magnifions son nom. Nous magnifions son nom. Oui, et nous disons, tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi. Oh, oh Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons magnifier ton nom en ce jour. Et te dire que dans l'attitude de ce que tu donnes, cela est unique. Et te dire au Seigneur que dans la capacité que tu peux donner à chaque être ici. Du lässt in unsere Herzen offen, die Wille hier zu sein. Du gibst uns offen, die Kraft, dass wir hier in deiner Gegenwart sind. Wir beten zu dir, oh Herr. Wir beten nochmal zu dir, oh Herr. Dass wir kommen zu dir, so wie wir sind. Wir kommen zu dir, so wie wir sind. In deine Heiligkeit. In deine Heiligkeit. Wir kommen zu dir. Wir legen uns
God. That to please God. That to please God. That to please God. To please God. That to please God. To please God. To please anti-artist in deiner Art. To please anti-artist, oh Herr, in deiner Art. Ich werde niemand anderen so besser als dich finden können. Oh Herr, unsere Herzen kommen zu dir. Komm zu den Herrn heute Nachmittag und sag, oh Herr, ich bin vor dir. Meine Augen und meine Ohren sind auch gerichtet auf das, was du zu sagen hast. Mein Herz ist belastet. Meine Schritte sind schwer. Meine Bewegung ist langsam. Aber dein Wort sagt, die sich auf den Herrn verlassen, die erneuern, deren Kräfte werden erneuert. Deren Kräfte werden erneuert. In deiner Heiligkeit, du erneuerst alles in uns. Und alles, was ich habe, heute und alles, was ich bin, oh Herr, lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Dass alle, dass du bist, heute lobe den Herrn und preise seinen heiligen Namen. Tendre Père, nous bénissons aussi les bons talents. Nous magnifions ta grandeur. Nous magnifions l'opportunité que tu donnes. C'est parce que cela est dit. Nous magnifions également ta grâce et pouvoir nous tenir enseigner dans ta maison. 2 Pierre, commençons à voir dans 2 Pierre. Je m'excuse un peu. 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons passer le verset 19, verset 19 et 20. Merci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous revenons à Isaïe. Isaïe au chapitre 108. Isaïe chapitre 108. Partie du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'habiterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai réguler de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Ashkar. Amen. Amen. Dans le Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'être là aujourd'hui. Prière que tu puisses ouvrir notre attention, que nous puissions prêter le cœur, prêter également l'oreille à ce que tu as dit avec nous, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions être fortifiés. Je te bénis pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Je rends grâce encore à Dieu avant de commencer pour la grâce que je peux avoir d'être là devant toi. Je bénis l'opportunité qu'il te donne également de pouvoir m'écouter. Je bénis l'opportunité qu'il te donne également d'être en ce moment-ci, ici, pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir l'adorer. Et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans un moment où nous venons être ressourcés. Nous sommes dans un temps où nous venons être fortifiés. Mais nous sommes également dans des temps où nous venons afin d'être rassurés. Nous avons besoin de l'assurance également en marchant avec Dieu. De savoir que son bâton est au-devant de nous. David disait que lorsque je suis même dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je peux voir ton bâton, quand je peux voir ta roulette, alors je suis rassuré que tu es avec moi. Donc même dans le moment où je peux être en train de traverser les ombres, il faut que je puisse être capable de voir le bâton de la roulette du Seigneur. Ça me rassure. Ça me rassure. Amen. Donc, je suis vraiment joyeux, content d'être là devant toi aujourd'hui. Je remercie également le pasteur qui nous donne l'opportunité d'être là. Il dit ici dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, dans 2 Pierre où nous avons lu, ici au verset 19, je la Bible ici en allemand. Ici, auf diesem Grund setzen wir noch großes Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. La confiance, l'assurance dans la parole qui a été dite par les prophètes. Parce que cela apparaît comme une lumière qui vient afin de pouvoir m'éclairer. Cela vient comme cette lumière-là qui apparaît afin de pouvoir savoir quoi faire, afin de pouvoir avoir l'assurance d'où aller, afin de pouvoir savoir comment je dois pouvoir me comporter dans la saison qui vient, dans le moment qui est là devant moi. Et c'est pourquoi à ce moment-là, j'avais établi parmi les enfants d'Israël des personnes qui étaient appelées à être prophètes. Parce qu'ils devaient venir apporter la lumière au milieu du peuple. Pour leur dire qu'il y avait un moment qui va venir sombre. Mais parce que la parole que je vous donne, la parole que vous écoutez de moi, elle vient pour vous apporter la lumière dans ce temps de sombre qui viendra. Afin que quand ce moment viendra, que vous ne marchiez pas dans l'obscurité, mais que vous sachiez qu'à ce moment-ci, il y a une parole qui a été dite. Et qu'en fonction de cela, elle s'accomplit. Que ça compris. Ce moment-là où c'était seulement quelques personnes qui étaient prédestinées à pouvoir écouter ce que Dieu disait. Et qui n'ont pas gardé cela pour eux, mais qu'ils avaient la mission de le retransmettre à chaque fois à tout un peuple. Parce que c'était une lumière qui était appelée à briller. À briller non pas seulement sur eux, les entourages, mais c'était celle-là qui brillait dans tout le peuple. Il y avait certains qui étaient appelés des prophètes des nations parce qu'ils pouvaient parler de toute la nation d'Israël. Lorsque la nation d'Israël devait bouger, ils étaient capables de dire, nous allons consulter le prophète Samuel, parce que lui, il parlait pour toute la nation. Il apportait la lumière que j'avais besoin. Et ici, nous avons plus une assurance dans ces paroles-là qui ont été dites. Dans ces paroles-là qui ont été dites. Parce que ces paroles qui ont été dites, non pas seulement été dites pour ce temps-là, mais elles sont également valables encore pour nous aujourd'hui. Et parce qu'elles ont eu une assurance de leur réalité, de leur réalisation. Dans le moment où elles ont été dites, nous avons une assurance en cela. Parce que ce sont des paroles qui sont sorties et qui ont édifié. Ce sont des paroles qui sont encore aujourd'hui. C'est pourquoi ces paroles des prophètes ont été écrites. Parce qu'elles n'avaient pas une validité qui se limitait seulement au moment de la vie du prophète. Elle n'avait pas une validité qui se limitait seulement au moment de la nation d'Israël, ou seulement pour la nation d'Israël, mais elle était valable pour tous. Elles incluaient déjà toi et moi qui sont appelés aujourd'hui à être dans le corps du Christ. Bien qu'à ce moment-là, nous n'étions pas encore, mais ce sont des paroles qui étaient données de façon à ce qu'elles puissent aller aussi loin dans le futur que possible.
pour continuer à porter la lumière. Pour continuer à porter la lumière. C'est pas je dis ici que quand tu lis une version en anglais, il dit we have the most sure assurance. Que nous avons plus une grande assurance dans ces paroles qui ont été dites. Nous avons plus grande parce qu'elles ont montré leur vérification. Elles ont montré leur validité. Elles ont montré leur validité. Elles ont montré leur validité. Et nous allons passer et voir que ce soit ce que Moïse a prophétisé, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Ésaïe ici, lorsque nous viendrons encore dessus, elles ont montré leur assurance. Donc, je voudrais qu'avant de commencer, nous puissions aller sur cette base-là de ce qui a été écrit. Cela n'a pas été seulement écrit pour ce temps-là, mais ça a été écrit également pour moi aujourd'hui. Et cela est resté parce que cela a gardé une assurance de sa réalisation. Et c'est là où je vais en venir. Qu'en est-il de ce qui est dit aujourd'hui? Qu'en est-il de ce qui est dit aujourd'hui et qui ne sera pas écrit dans la Bible? Parce que la Bible, elle a déjà été écrite. Mais l'apôtre Pierre ici, pour commencer là, nous fixer une base que nous devons pouvoir voir à chaque fois que nous devons pouvoir nous comporter en face de la parole de Dieu qui vient vers nous. Que ce soit une exhortation, que ce soit une parole de connaissance, même une prophétie qui nous est donnée. Il dit, la plus grande assurance que j'ai d'abord, ou l'assurance la plus sûre que j'ai, c'est celle qui est de la parole des prophètes, celle qui est de la Bible. Amen. Parce qu'elle a montré sa vérification au-delà de ce qui peut être dit maintenant. Ce qui peut être dit maintenant a besoin encore de trouver sa vérification. Mais lorsque je m'assure, et lorsque je me tiens, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que inspiré, et même quand on dit inspiré par le Saint-Esprit, ils sont prophétisés. Mais l'assurance qui est en ça, c'est parce que c'est quelque chose qui est arrivé en réalisation. C'est quelque chose qui s'est manifesté. Et que lorsque je commence à me tenir dessus, et prier avec cela, je commence à me tenir dessus, et déclarer avec cela, j'ai l'assurance que cela se réalisera. Nous n'avons plus une grande assurance dans la parole de Dieu, ce qui est écrite. Est-ce que ça veut dire que ce qui est dit aujourd'hui n'a pas d'assurance? Est-ce que ça veut dire que ce qui est dit aujourd'hui dans ta vie n'a pas d'assurance? C'est là où nous allons prendre un temps dans le livre d'Ézéchiel ici, d'Ésaïe, pour voir Ézéchias, le roi Ézéchias. La Bible dit qu'il y a eu un moment où le roi Ézéchias a été malade jusqu'à la mort. Le roi Ézéchias, il dit lui que voici, j'ajoute de nouveau 15 ans de vie. Je lui ajoute de nouveau 15 années de vie. Nous voyons aussi deux paroles qui sont sorties. Une qui était sûre que le roi Ézéchias mourrait par la maladie qu'il avait. Et une autre qui revient pour prolonger encore sa durée de vie. À la première fois du prophète Ésaïe, tu serais dit, mais est-ce que tu varies, tu changes de pensée aussi rapidement comme ça? Ou est-ce que c'est dire vraiment bien écouté quand tu m'as dit en premier lieu? Est-ce que je t'ai su vraiment? Ou alors est-ce que cette deuxième parole-là que tu me dis, est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que je ne m'avais pas lui donné des faux espoirs seulement? Parce qu'il était sûr que de la première parole qui est sortie, elle était vraie, elle allait s'accomplir. Mais au milieu de ce que Isaïe a apporté une première fois, et la deuxième parole qu'il a apportée, il y a quelque chose qu'Ézéchias a fait. Il y a quelque chose qu'Ézéchias a fait. Il y a quelque chose qu'Ézéchias a fait. Et qu'il est parti, il a dit à Dieu, j'ai certes écouté ce que tu as dit, mais je peux venir plaider ma cause devant toi. Enfin, toi qui es juste, toi qui es miséricordieux, tu es capable de revoir encore cela. Afin de pouvoir extendre le temps que je peux encore être sur ce temps, sur ce territoire-ci, pour pouvoir diriger ton peuple, pour pouvoir les conduire. Pour pouvoir prendre soin de ceux-là que je suis là. Je sais qu'il y a des fils et des filles que je vais les donner d'héritage après, mais j'ai besoin encore de temps. J'ai besoin encore de temps. J'ai besoin encore de temps.
Parfois nous aimons lorsque quand la parole de Dieu vient seulement pour nous dire que tout va bien, tout va aller bien, tout va marcher bien, que les résultats seront bien. Isaïe apporte une parole qui va apporter la mort à quelqu'un. Tu vas dire que tu es en train de mourir. C'est quand ces paroles viennent, nous on a peur de pouvoir les dire. On vient apporter de bonnes nouvelles. Mais cette nouvelle qui vient, elle vient pour que celui-là qui la reçoit puisse pouvoir faire quelque chose. Elle vient pour que celui-là qui la reçoit puisse pouvoir faire quelque chose. Jésus savait la fin du commencement. Il aurait pu dire à Isaïe dès le début que sa maladie, je pourrais l'accorder encore des années, mais il faudrait qu'il me serve plus. Il aurait pu le dire ça. Mais il a besoin de voir comment celui-là qui reçoit se comporte. Comment celui-là qui reçoit la parole dans un moment aussi difficile, une parole aussi dure, qui me dit dans le mois prochain, il va mourir, qui me dit dans l'année qui suit, je n'aurai plus cette opportunité-là, qui me dit dans le temps qui vient là, je ne pourrai plus avoir accès à cet emploi. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que nous nous comportons? C'est le point sur lequel je vais insister aujourd'hui. Parce qu'il y a des lois que nous devons engager lorsque nous recevons la parole de Dieu. C'est bien de pouvoir dire Amen, mais Esakias n'a pas seulement dit Amen. Et tu vas dire, mais il n'a pas dit Amen parce que c'était une mauvaise nouvelle. Même quand c'est une bonne nouvelle que tu reçois. Il y a des lois d'engagement que tu dois prendre lorsque tu reçois une parole de Dieu. Lorsque tu reçois une prophétie. Lorsque tu reçois quelque chose qui t'est donné. Parce que tu as la capacité, par ta relation avec Dieu, de pouvoir aller vers lui et intercéder auprès de lui. Et dire, oh Père, cette situation-ci, voici je viens pour plaider ma cause devant toi. Voici je viens pour implorer ta grâce encore dans ce cas-ci. C'est que j'ai reçu, j'ai été dit que cette maladie va m'amener à mort. C'est que j'ai été dit que cette opportunité s'est fermée pour moi. Mais je viens de toi. Esakias a présenté son service devant le Seigneur. Esakias a montré son service devant le Seigneur. Dans ce cas-là, qu'est-ce que toi, tu peux montrer devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux le dire? Seigneur, regarde-moi. Voici ce que j'ai fait dans ta maison. Voici ce à quoi je m'occupais. Je désire encore le faire pour un bout de temps. Je ne veux pas encore laisser cette ville. Je ne veux pas encore laisser ce temps-ci. Je désire rester encore pour un bout de temps. Esakias s'est mis dans un temps où il s'est engagé. Il a dit que la parole que je reçois, c'est vient de Dieu. Je ne discute pas l'auteur qui m'a donné cela, ni même le canal qui a été apporté par là. Mais je sais que j'ai quelque chose aussi à pouvoir dire. Parce que moi aussi je connais Dieu. Parce que moi aussi je connais Dieu. Tu dois pouvoir prendre une certaine manière, adopter un certain comportement d'engagement lorsque tu reçois la parole de Dieu. Lorsqu'elle vient de toi, lorsque tu la reçois, lorsqu'elle t'est adressée, que ce soit quelque chose qui va te réjouir le cœur ou pas. C'est parfois lorsque nous disons, oh, tu seras béni, et nous dansons, mais nous regardons un an après, la bénédiction n'est pas là, 2 ans après, ce n'est pas là, 5 ans après, ce n'est pas là. Nous nous sommes arrêtés à la réjouissance. Nous ne sommes pas engagés à aller pour savoir quels sont les principes qui s'attachent à ce que Dieu a dit. Parce que dans tout ce que Dieu dit, il y a des principes qui s'attachent. Et si je ne m'avais pas sonder les principes qui s'attachent à ce qu'il a dit, je vais garder la réjouissance. Mais je ne vais pas trouver le succès à cela. Je serais content de recevoir quelque chose de bon. Mais je ne veux pas me mettre à m'engager à pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Et c'est ainsi que la frustration venait. Et on peut commencer à douter même de l'homme de Dieu qui t'a dit ça. Et l'homme de Dieu, si tu viens vers lui, tu doutes de lui, il va dire que lui aussi va te dire, il doute de toi parce que tu n'as pas eu la foi quand tu as reçu. Donc, envoie un dilemma maintenant pour 2 personnes. L'un dit que l'homme de Dieu, il n'a pas bien vu. L'autre dit que non, j'ai bien vu, mais toi tu n'as pas eu la foi. Nous devons nous engager. Les engagements qu'il faut prendre. Parce que la parole de Dieu est de nous. Il dit, nous avons une manière plus sûre.
une manière plus sûre, c'est que la parole de Dieu qui est écrite. Parce que la parole de Dieu vient avec toi. Et peut-être je vais un peu insister dans un cadre où souvent on nous donne des paroles de connaissance ou des paroles critiques. Et une chose que je dois toujours faire, c'est pouvoir étudier cette parole qui m'est donnée. Regarder sa consistance avec la parole de Dieu qui est écrite. Parce que c'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, nous avons une manière plus sûre de pouvoir croire, de pouvoir savoir ce qui est écrit, parce que nous avons la parole du prophète qui a déjà été donnée, qui s'est accomplie. Et elle, je suis sûr que si je me base seulement sur elle, elle s'accomplira parce qu'elle a gardé sa sûreté. J'ai une parole de Dieu qui vient. J'ai une parole de main qui va venir, pas une autre personne. Quelle est sa consistance avec la parole de Dieu qui est écrite? Quelle est sa consistance avec ce que Dieu dit maintenant pour l'instant? Quelle est sa consistance avec ce que je connais de lui? Donc lorsque je reçois une parole, il est important que je m'en investisse. J'entre dans un investissement de pouvoir étudier ce que Dieu dit, de pouvoir étudier ce que Dieu me dit. Ça m'empêchera de pouvoir parfois croire même à d'autres choses qu'on veut me dire. Je vais raconter cette expérience-là, pas une expérience, mais également une histoire que j'ai suivie où un homme de Dieu, ou un pasteur, parce qu'à la fin de l'histoire, ça sera vraiment bizarre, qui, peut-être dans sa marche au début, a commencé avec une bonne consistance, une bonne marche, mais s'est retrouvé avec tellement à vouloir de la gloire des hommes et à vouloir toujours performer quelque chose, qu'il a fini doucement par se désorienter du chemin de Dieu. Et qu'il voulait absolument que lorsque quelqu'un vient vers lui, il fallait qu'il lui dise quelque chose. Il fallait qu'il puisse pouvoir dire à la personne, oh Jésus, demain quand tu sois là, il y a celui qui va entrer dans ton compte. Il fallait qu'il puisse pouvoir absolument lui donner une parole. Si tu ne donnais pas une parole, tu ne serais pas content. Et il a commencé à être... le monde spirituel est tellement vaste et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que si c'est pour le Saint-Esprit qui te guide, tu vas être facilement dans l'erreur. Il est arrivé à un moment où lorsqu'une femme est venue considérer chez lui, elle a dit, je veux voir ton futur, il y a beaucoup d'argent qui arrive, mais tu dois aller à 5 heures te baigner dans l'eau. Tu dois aller te baigner dans l'eau à 5 heures et t'assurer que tu te baignes dans l'eau. Et lorsque tu écoutes ce genre de trucs, si toi tu n'es pas entré dans les Écritures pour sonder, elle dit quoi? Sonder toutes choses. Sonder toutes choses. Pour sonder, c'est une capacité que tu dois avoir d'abord pour pouvoir étudier d'abord. Afin que lorsque tu viens pour sonder cela, c'est comme un filtre que tu mets. Pour voir ce qui est dit, est-ce que c'est consistant à la parole de Dieu? Est-ce que c'est consistant à ce que tu dis? Est-ce que c'est consistant à sa manière d'agir? Est-ce que c'est consistant à les Écritures qui ont déjà été données, qui ont montré les vérifications? Nous allons recevoir les paroles. Nous allons les recevoir encore. Mais je dois savoir comment m'engager lorsque je reçois une parole. Je dois savoir comment m'engager lorsque je reçois une parole. Et bien de la recevoir, il crie Amen. Mais ça ne finit pas avec Amen. Amen, ce n'est que le commencement. Amen, ce n'est que le commencement. Lorsque Dieu appela Josué, il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, je vais te mettre à la tête du peuple d'Israël. Et Dieu a commencé à citer des choses devant lui. Que si tu marches devant ma face, personne ne te tiendra debout. Personne ne résistera devant toi. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces promesses, Dieu a mis un garde-fou devant lui. Et lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que dans tout ce que Dieu pouvait lui dire, il y avait ce garde-fou-là. Qu'il fallait qu'il reste dans le confinement du livre de la loi. Il fallait qu'il reste dans le confinement du livre de la loi afin de pouvoir voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Il aurait pu être content de dire que, oh oui, Dieu a dit que ce serait grave. Dieu a dit, le confinement de ta grandeur, c'est dans le respect de ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est dans la méditation de ce qui est écrit dans le livre de la loi. Le confinement de ta grandeur, ce n'est pas n'importe où. Où tu vas t'élever, je suis un grand homme. Sans aucun fondement dans la parole de Dieu.
sans aucun fondement dans la méditation de la parole de Dieu. Tu as des principes lorsqu'il agit avec nous. Il n'agit pas seulement avec nous, tu as des principes qui agissent avec nous. Il donne ses bénédictions. Mais il faut que tu saches comment pouvoir investir cela. Comment pouvoir m'engager dans cela. Comment s'étudier la parole de Dieu. Comment s'étudier ce qu'il dit. Comment savoir comment les principes de Dieu sont. Il dit ce peuple, mon peuple qui a appelé par mon nom, s'il s'humilie, et revient vers moi, je guérirai son pays. Vous savez, et tu veux vouloir la guérison de ton cœur, tu veux vouloir mais tu refuses d'être humble. Si Dieu te dit que tu veux guérir ton cœur, c'est un appel à toi à être humble, à chercher à savoir comment l'humilité est. Parce que c'est en t'humiliant devant lui que tu reçois cette guérison-là. Tu peux crier Amen, mon cœur est guéri. Mais tu as l'humilité, tu ne connais pas. Tu joues au grand tour devant Dieu. Donc, nous devons pouvoir savoir, Dieu nous donne la grâce de pouvoir comprendre. De pouvoir comprendre. Et c'est qui a fait venu devant le Seigneur. Il a dit, j'ai les œuvres que je peux présenter devant Dieu. Il dit, oh Dieu, voici, Dieu vient. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur. Donc je viens chercher et je sais que tu peux me rémunérer dans cette situation si en m'accordant encore aujourd'hui. Ézéchiel s'avait compris. Ézéchiel s'avait compris. Ce n'est pas à la grandeur des œuvres que ça peut être. Mais c'est à savoir que je viens devant Dieu. Je viens pour vanter, me présenter tel que je suis. Et puis, au Père, regarde à moi. La parole s'y est venue. Tu as dit que je ferais des grandes choses avec toi. Il a dit à Samson, il a dit à la même Samson, que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu as mis le confinement dans la grandeur de Samson. En disant que tu es grand, tu seras grand, tu seras plus fort que tous les autres juges que Israël a connus. Et tu ne devrais pas avoir un rasoir qui passe sur ta tête. Nous devons, dans chaque fois que je reçois le point de tu dois pouvoir investiguer. Qu'est-ce que je dois faire? 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 Je dois pas seulement dire Amen, mais je dois faire Dieu. Toi qui m'appelles à cela, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et que je comprenne la compréhension de savoir quoi faire. Après que je comprenne la compréhension de savoir quoi faire, je dois pouvoir m'habiliter, je dois pouvoir me maintenir à garder ces prescriptions-là qui sont données. À garder cela. Parce qu'il y a une chose de savoir quoi faire, et une chose de faire ce qui doit être fait. Et c'est parfois là que c'est souvent très dur. Nous savons quoi faire, mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Nous savons quoi faire, mais nous ne le faisons pas. Tu as été marqué par cette histoire. Tu vois, il a su quoi faire. Il a su que je vais adorer Dieu. Et si je le présente mes œuvres, je suis sûr que parce qu'il était Dieu miséricordieux, il peut se souvenir de moi. Il peut se souvenir de moi. Seigneur va dire beaucoup de choses pour toi. Seigneur, si tu commences peut-être à énumérer tout ce que le Seigneur t'a parlé, que ce soit au travers de sa parole, écrite, ou alors au travers d'une autre personne, depuis le début de l'année, que je commence maintenant à faire une analyse de ce qui s'est passé, ce qui s'est accompli, ce qui ne s'est pas accompli. C'est important que nous faisons ce flashback-là, que nous voyons ce qui s'est accompli, ce qui ne s'est pas accompli. On veut savoir à quel point est-ce que moi j'ai fauté, à quel point est-ce que
je ne me suis pas engagé. C'est ce qu'il a dit. À quel point est-ce que je n'ai pas maintenu la prescription qui est donnée à mon engagement? Parce que pour ce qui t'est donné, pour l'appel que tu as donné, il y a une prescription qui est donnée pour cela. Tu dois pouvoir savoir quel est le rasoir qui ne doit pas passer sur ta tête. Tu dois pouvoir savoir ça. Quelle est la chose qui doit correcter? Qu'est-ce qui ne doit pas du tout entrer dans mon environnement? Qu'est-ce qui ne doit pas du tout entrer dans mon environnement? Ça ne sera pas à Dieu de surveiller ça. Ce sera à toi de savoir que ça ne doit pas entrer dans mon environnement. Et je dois rester hors de ce confinement. Tu aurais pu voir Samson quand il battait chez Delilah. Il dit, oh, comme tu vas là. Mais Samson était fort. Il était fort. Et il croyait qu'il était égal à l'apogée de sa force. Il dit qu'il n'a pas fallu des Philistins grands pour le faire tomber. Mais il a fallu une femme. Il a fallu une occasion qui le fait perdre ses gardes, sortir de ses gardes. Et cela était suffisant pour abaisser un grand homme. Ça ne sera pas les grands ennemis parfois qui vont te faire tomber. Mais ce sera souvent une petite occasion qui te fait sortir de tes gardes. Une occasion qui te fait sortir des gardes. Et tu vois comment tu tombes. Seigneur miséricordieux, c'est moi qui donne la grâce de nous relever. Nous voyons également l'histoire de ceux-là qui n'ont pas pu se relever à leur grandeur initiale. Parce qu'ils ont sorti, ils ne sont pas restés dans le confinement et soient pas tapés. Quand tu es père à la maison, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es employé, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, moi le pasteur de Seigneur, nous avons une mission. Nous avons un devoir à accomplir. J'ai quelque chose à faire. Et je dois pouvoir m'occuper. À savoir que dans ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui sont les prescriptions qui me sont requises? Dans l'appel que je j'ai, selon l'onction que j'ai, quelles sont les prescriptions qui me sont requises? Et que lorsque j'ai accompli en fond de cela, je m'attelle à pouvoir y marcher dans cela. Je m'attelle à pouvoir y marcher dans cela. Nous devons prendre cet engagement-là. Nous devons nous mettre dans cette loi d'engagement et dire au Père, je vais beau crier, oui, c'est bon, ta parole est venue. Mais qu'après qu'elle soit venue, que ma prochaine étape soit aller étudier, savoir ce que tu demandes que je fasse. Savoir ce que tu demandes que je fasse, afin de pouvoir maintenir cela, afin de pouvoir garder cela. Que ce soit dans l'aspect financier. Tout autre aspect. Que Dieu nous a béni toutes sortes de bénédictions dans les célestes. C'est une parole qui est sûre. Mais si je ne sais pas comment pouvoir maintenir une bénédiction, si je ne sais pas comment pouvoir la garder, chaque fois qu'elle viendra, elle partira. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire que Dieu a menti? Comme je disais tout à l'heure, et on revient dans ce même débat. Je dis que non, celui-là qui m'a dit ça, c'est pas cela. Comment je commence à douter de lui. Donc quand tu reçois une parole de Dieu, elle n'est pas là seulement pour te donner la joie au cœur. C'est un appel au travail. C'est un appel au travail. Quand tu reçois une mission de Dieu, ce n'est pas pour te faire, ce n'est pas pour te donner la satisfaction seulement, c'est un appel au travail. Afin d'engager du temps, d'engager de l'espace. Et dire, oh Dieu, moi qui suis le facteur qui a reçu, je suis le facteur déterminant. La parole est déjà sortie. Mais moi qui est le facteur qui a reçu, c'est à moi de me mettre à cela, de m'atteler à cette tâche. C'est à moi de me mettre à cela. Donc, Dieu voit également notre attitude. C'est un mauvais temps que tu peux avoir. C'est pas parce que Dieu veut te maltraiter. Non. C'est la dernière fois, il comprend les épreuves auxquelles tu nous fais passer. Il comprend les épreuves auxquelles tu nous fais passer. Et nous lisions une fois, je crois, dans 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas,
5, verset 11 ou 19. Non, ça va être 3, non, 2 Pierre. Il dit, encore un peu de temps, vous souffrez. Mais la souffrance est là afin que vous puissiez venir à l'œuvre de perfection. Les épreuves que tu as, c'est afin que je puisse venir à l'œuvre de perfection. C'est afin que je puisse venir à l'œuvre de perfection. Et si je ne comprends pas cela, je vais commencer à dire, mais pourquoi moi? Et je vais commencer à ne plus voir l'œuvre de perfection que cette épreuve est appelée à me faire devenir. Donc, avant que toutes ces choses auxquelles tu peux être appelé, tu peux avoir un grand destin, tu peux avoir de grandes choses que le Seigneur va accomplir avec toi. Mais il faut que de l'intérieur je grandisse d'abord. Afin que de l'extérieur maintenant se grandisse. C'est la quantité de paroles qui peut pouvoir s'établir à toi. Lorsque la parole peut pouvoir rester et demeurer avec toi. Jusqu'à ce qu'elle devienne chère en toi. Jusqu'à ce que la parole lui devienne chère. Qu'elle demeure tellement en toi. C'est pour demander à Jésus de méditer chaque jour. Que ces paroles deviennent chères en toi. Partout où tu marches, tu la transportes. Il dit c'est alors que tu réussiras. Il dit c'est alors que tu réussiras. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous devons à chaque fois, c'est un appel vraiment que c'est un métal aujourd'hui. Nous devons à chaque fois, c'est bien, nous allons recevoir beaucoup de choses. Parole de revenir, parole de connaissance, parole de petit. Je dois pouvoir étudier chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est celle-là qui est donnée avec plus d'assurance, par sa continuité, par sa persistance, par son accomplissement. L'apôtre Pierre le disait, dans un moment où l'Église connaissait les prophéties, dans un moment où l'Église était en train de connaître son meilleur temps dans lequel nous sommes encore actuellement. Mais il disait, ne pas négliger ce qui a été écrit. Ne pas négliger ce qui a été écrit. Ne pas négliger ce qui a été écrit. Ce n'est pas pour douter de celui-là qui va te dire quelque chose. L'homme de Dieu qui va te dire quelque chose. Du canal que tu vas passer pour pouvoir te parler. Mais c'est parce que tu as appelé à pouvoir savoir que, au-delà de la parole qui a été dite, tu dois pouvoir savoir ce que tu es appelé à faire. Tu dois pouvoir savoir comment faire pour maintenir ce que tu es appelé à faire. Afin que lorsque je serai devant le Seigneur, lorsque le cas sera là, peu importe la nouvelle qui viendra, qu'elle soit une bonne nouvelle ou pas, que je sache comment je peux aller devant lui. Je peux dire devant lui, oh Père, tu vois mes œuvres. Voici, je t'ai servi. Voici, je t'ai servi. Donc, c'est vraiment un temps que nous pouvons, que tu prends ça, et vraiment à chaque moment, c'est possible d'aller encore plus loin. Possible encore de continuer. Malgré ce qui est là, tu peux avoir un mauvais rêve, tu peux passer. C'est un appel que Dieu te fait à pouvoir savoir que si nous voyons des mauvaises choses, nous ne sommes pas appelés à voir seulement des bonnes choses. Et ça, je suis vraiment pas le voir. Mais si je vois même des mauvaises choses, c'est un appel à moi à pouvoir m'engager à faire quelque chose. À pouvoir m'engager à faire quelque chose. À me lever. Me dire, oh Père, si ça l'a montré, c'est parce qu'il y a une occasion, une opportunité de pouvoir éviter cela. Même quand je vais voir une bonne chose, c'est une opportunité que Dieu ouvre afin que cela puisse se réaliser. Mais cela va toujours dépendre de la manière dont je vais m'engager après avoir cela. Si je reste dehors, cela ne va pas se passer. Si je reste dehors, cette crainte-là va finir par arriver. Et c'est quand ça va arriver que je dis, oh, je me rappelle que j'avais entendu ça, que j'avais vu ça. Donc, nous devons à chaque fois regarder, avoir la base sur les vues. Et le pasteur nous le dit toujours. Il y a un pied, nous avons une plus meilleure place. Nous avons une plus meilleure. Nous avons une plus meilleure assurance. Nous avons une plus meilleure assurance dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu qui est donnée. C'est ta première base de constitution. Avant de pouvoir regarder ailleurs, avant de pouvoir regarder autre chose. Et tu vas voir que plus tu connaîtras cette base-là, plus tu seras capable de sauver tout ce qui est dit. Plus tu seras capable de pouvoir analyser ce qui est dit. Plus tu connaîtras cette base-là, plus tu sauras savoir comment pouvoir
prendre des pas à faire ce qui est à faire. Dans tout ce que Dieu peut te dire. Il y a beaucoup des hommes dans la Bible qui sont passés par toi. Quand nous voyons souvent les pas de foi, nous pouvons regarder à Abraham, voir sa vie. Et de pouvoir, ces hommes et ces âmes sont là aussi pour que je puisse avoir des modèles sur l'apôtre Paul pouvait dire soyez mes imitateurs comme je l'ai été pour Christ. Il n'avait pas honte de dire regardez à moi. Comme je l'ai été pour Christ. Donc, nous avons des gens aussi autour de nous que nous pouvons regarder. Imiter leur vie, imiter leur conduite, ce qui a permis, ce qui permet jusqu'aujourd'hui qu'ils puissent avoir une consistance dans ce qu'ils font. Une constance dans le ministère, une constance dans ce qu'ils font. C'est parce qu'ils gardent, c'est un modèle de vie. C'est ça qui garde cette consistance-là. Parce qu'ils savent quelles sont les prescriptions. Et ce qui est attaché à leur mission. Quelles sont les prescriptions. Ce qui est attaché à leur appel. Tant que je ne saurais pas ça, même si je suis appelé à être le plus grand prophète du monde, je vais finir toujours par me tromper. Je vais finir toujours pour l'heure de la présence de Dieu. Je vais finir toujours par déposer les cheveux remplis de pleurs d'onction. C'est la tête du femme. Et être rasé. Donc c'est vraiment cet encouragement que j'avais pour aujourd'hui. C'est un moment. Amen. Avant de retourner le micro au modérateur, je voudrais juste vous éclairer sur 2 points. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle du roi Ézéchias, on doit d'abord connaître son histoire. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a exaucé sa prière? Pourquoi est-ce que Dieu a changé sa parole? Amen. Amen. Alors que lui-même, Dieu a dit à Ésaïe le prophète, va et lui dire qu'il va mourir. Amen. Amen. Et le même Dieu qui se rétracte après pour dire encore à Ésaïe, retourne et lui dire qu'il ne mourra plus. J'ajoute 15 ans dans sa vie. Amen. Amen. Il y a des choses, l'ancien nous a très bien prêché. Amen. Amen. Comment discerner les choses, comprendre la parole de Dieu. Et c'est par là que l'homme fait beaucoup plus heureux. Amen. Amen. Au-delà de tout ce que Dieu fait, ce qui est beaucoup plus important pour sa marche, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est plus aussi mon ami pour qu'il soit toujours avec moi. Non. Il y a une chose, un trésor que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ézéchias. Qui était Ézéchias? Il était le roi de Juda. Amen. Amen. Parce qu'en Israël, Juda c'était une ville qui était en Israël. Amen. Amen. À qui, à ces temps-là, il y avait un roi qui était pour Israël. Il y avait aussi un roi qui s'en chargeait de gouverner le Juda. Ézéchias était le fils de David. Amen. Amen. Une chose est vraie. Lorsque l'homme arrive à sa fin, avant de mourir, chacun d'entre nous arrive à faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Parce qu'il y a de ceux-là, avant que nous meurions, Dieu leur donne le temps de pouvoir raisonner, réfléchir sur sa vie. Amen. Parce qu'il y a une maladie comme Ézéchias avait, pour lui c'était sa femme. Un grand roi. En ce temps-là, il y avait aussi le médecin. Bien entendu, il avait aussi pris les médicaments, mais il voyait que c'était ma fin, bientôt j'allais partir. Et Dieu l'a confirmé au travers de sa parole.
Amen. Mais ce qui était important, ce n'était pas la prière d'Ézéchias que Dieu avait exaucée pour lui ajouter encore 15 ans de plus. Non. Retenez ce que je vous dis. Très bien. J'ai dit d'abord Ézéchias, le fils de David, le roi. Et Dieu avait prononcé une parole à la vie de David. Pourquoi? Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parmi ceux-là qui ont servi Dieu dans toute sincérité, David fait partie. Alors Dieu disait à David, dans ta famille, tes descendants, tous ceux qui sortiront de toi, ils seront bénis. Ta famille, je placerai toujours de loi. Amen. Ce n'était pas à cause d'un bienfait que les enfants de David faisaient, mais c'était à cause de leur père, de leur grand-père David. Amen. Il y a de ceux-là, même s'ils pêchent, ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu leur protège parce que leur père, leur grand-père avait fait quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu. Et à chaque fois qu'il tombe dans le péché, Dieu ne se souvient, ne regarde pas le péché que l'homme est en train de commettre en ce temps-là, mais Dieu se souvient du père, de grands-parents, de nos alliés. Amen. Hein? Amen. Et quand Dieu regarde, Dieu pardonne. Et c'est comme ça que Dieu avait eu pitié d'Ézéchias. Amen. Deuxièmement, quand les temples dans la maison de Juda, dans la ville de Juda, étaient souillés, profanés, c'est le roi Ézéchias qui organisait des prières pour sanctifier la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Les temples de Dieu, parce que Dieu donne beaucoup plus d'importance aux temples. Les temples signifient aujourd'hui l'église de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a un temple comme la maison de Dieu et les temples comme le corps de Dieu. Le corps, c'est nous. Et la maison telle que nous sommes ici, Dieu fixe son regard. Et dans ce temps-là, le roi Ézéchias, pendant que les temples étaient souillés, profanés par le péché, c'est le roi Ézéchias qui organisait des prières, des jeûnes pour sanctifier la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ces deux choses-là que lorsque Ézéchias allait mourir, Dieu s'est souvenu. Parce que la prière d'Ézéchias n'était pas une longue prière. Il a tout simplement rappelé à Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Un grand homme sur la terre, ce n'est pas tout simplement celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a tout. Amen. Hein? Ce sont les besoins. Mais les jours où tu arriveras à ta fin, bien-aimé, tu vas te souvenir. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Amen. Hein? Amen. Pour qu'aujourd'hui Dieu vienne m'aider. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que le Seigneur puisse me sauver? Nous voyons la mort et aussi ce qui va arriver après la mort. Amen. Amen. Et c'est par là, bien-aimé, ce que nous devons retenir, servir Dieu. Ça, c'est le nom. Comprenez? Amen.
avait servi Dieu. Il est marché dans ce qu'on dit les cités de l'Éternel, la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias, si cela était à nos jours, je crois comme l'ancien a dit, les prophètes allaient être lapidés. Comment toi qui es venu avec la parole de Dieu, plutôt que la personne va mourir, et quelques minutes après, tu retournes encore pour changer tes propos. Cela veut dire que Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Nous sommes des hommes. La Bible dit, poussés par l'Esprit de Dieu, les gens ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, depuis les commencements, depuis qu'il avait choisi Israël comme son peuple, son premier fils, Dieu marchait avec Israël la journée comme aussi le soir. La Bible dit qu'il était là pendant que la gloire de Dieu s'arrêtait, lui Israël aussi s'arrêtait. Cela veut dire que Dieu sait que dans les tierces des secondes, s'il ne passe avec toi, tu vas tomber. Vous comprenez? Et raison laquelle le Saint-Esprit est là. Amen. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Même quand la Bible nous demande sonder les Écritures, qui a la pensée comme le Saint-Esprit? Qui peut sonder les Écritures comme le Saint-Esprit? Non. La Bible dit, ayant reçu Dieu, ayant connu Dieu, ils se sont égarés dans leur intelligence. Amen. Parce que si on peut sonder les Écritures par rapport à nous-mêmes, cela veut dire que les savants qui sont sur la terre ici vont être les premiers à hériter le ciel. Vous comprenez? Parce qu'il y a de ceux-là qui sont plus intelligents. Et de ceux-là, ils peuvent te décortiquer la Bible. Ils maîtrisent la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, ils bloquent la Bible dans leur tête. Mais ce n'est pas ça ce qui sauve. Parce que Dieu dit, ayant connu, ça c'est Paul qui dit, ayant connu l'Éternel, ils se sont égarés dans leurs pensées. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui s'est sauvé les Écritures. La pensée de Dieu à nous au travers du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous permettre de tout faire. Amen. Amen. Pourquoi Ézéchias n'a pas chassé Ésaïe? Parce qu'il avait considéré d'abord que c'était un homme de Dieu. Quand bien même qu'il est encore revenu pour le nouveau, mais il avait considéré les propos d'Ésaïe. Amen. Amen. Nous avons vu ça avec Moïse. Dieu lui-même a dit à Moïse, je vais tuer, je vais détruire ce peuple. Moïse a dit à Dieu, si tu tues ce peuple, enlève mon nom dans les livres de la vie. La Bible dit, Dieu a changé ses propos. Amen. Hein? Dieu, pour les humains, c'est pour cela qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Il est Dieu, mais il est l'agneau. Quelqu'un qui se montre faible. Un Dieu, quel que soit le degré de péché, mais lorsque tu retournes à lui, il te pardonne. Un Dieu de grâce. Mais la Bible dit, il reviendra après comme les lions de la tribu d'Égypte. Et lorsqu'il reviendra comme un lion, là il n'y aura pas de pardon. Personne ne pouvait changer, personne ne pourra encore changer ses propos. Amen. Ce sont des choses que je voulais apporter par rapport à cet enseignement. Et Ézéchias comprenait que servir. Amen. Amen. Il y a des persécutions, il y a de la souffrance, l'humiliation. Bien-aimé, mais si tu restes fidèle à Dieu, tu suis tout simplement ce que Dieu fait. Amen.
il a permis, regarde, il a pris les enfants d'Israël auprès de Pharaon. La Bible dit, dans 40 jours, Israël pouvait traverser le désert pour aller au Canaan. Mais lui-même, Dieu dit, si je laisse ce peuple aller directement au Canaan, ils ne vont même plus me reconnaître. Dieu a permis 40 ans de souffrance. Amen. 40 ans de souffrance. Cela veut dire que quand tu es avec Dieu, la souffrance que tu peux endurer, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Moi, j'ai toujours dit, ce qui est important, c'est même si rien ne va, mais si Dieu est avec toi, c'est fini. Amen. Si Dieu est avec toi, c'est fini. Les églises passent des moments de persécution difficiles. Très très difficiles. Il y a des églises qui se ferment. Mais Dieu, s'il est là, l'assurance est là. Amen. Donc, l'exemple d'Ézéchiel, ce n'est pas parce qu'il a beau prier, non. Amen. Parce qu'il n'a pas beau prier, non. Mais il y a des choses que Ézéchiel avait faites. Il y a aussi son père, David, l'homme qui avait respecté son alliance avec Dieu. Amen. Et cette grâce suivait toujours la lignée de David. Tous les enfants de David étaient bénis. Tous les enfants de David étaient bénis à cause de ce que David avait fait. Et comme Dieu avait prononcé cette bonne parole à David, et à chaque fois que les enfants les petits enfants de David péchaient, Dieu se souvenait toujours de l'alliance de David. Tu es en vie, tu es un père et une mère, un grand frère. Bien-aimé, servez l'Éternel. Ta famille sera sauvée et Dieu se souviendra de toi. Se souviendra de ta famille qui n'est pas ici à cause de toi. Quand tu auras à pécher, mais à cause de ce que toi tu fais, Dieu, lorsqu'il va regarder, il va leur pardonner à cause de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse les classements que je voulais vous apporter. Amen. Comprendre la parole de Dieu, c'est bien. Amen. Donc il faut retenir que cette parole ne vous échappe pas et que cela soit aggravé dans vos cœurs. Amen. Je dirais, on acclame très fort. Oh, que tu lèves ta voix et tu adores le roi des rois. Tu adores le roi des rois. Et tu dis, Seigneur, je ne veux pas, je veux que tout mon être me dans ta norme. Que je prenne plaisir en mon adoration, Père. Et là, Que maintenant, Père, tu prennes plaisir en mon adoration. Que tu prennes plaisir en mon adoration.